Et pour sa part, le chef du gouvernement a dirigé un atelier sur la sécurité des voies navigables et des navires transbordeurs des passagers en Afrique de l'Ouest et du Centre, avec la participation des représentants de l'administration maritime et des compagnies maritimes. L'atelier vise à proposer des outils indispensables à une meilleure pratique de la navigation maritime des deux sous-régions. Presse de la Prémature, on fait le point. L'atelier de ce lundi s'inscrit dans le cadre des travaux de l'Organisation maritime internationale visant à établir des normes de sécurité mondiale efficaces pour les transbordeurs effectuant des voyages dans les régions centre et ouest de l'Afrique. Le drame que notre pays a connu en mars 2023, qui est le plus grave de l'histoire récente du transport des passagers dans notre pays, a remis en question bon nombre de fondements de l'exercice et de la pratique de la navigation, du transport des passagers et des conditions de sauvetage en cas de sinistre. Elle nous a amenés à réfléchir de nouveau sur le rôle et le fonctionnement des administrations intervenant sur le plan d'eau d'une part et sur la nécessité d'accélérer tant sur le plan juridique qu'institutionnel la problématique de la mise en place d'un centre de secours et de surveillance maritime d'autre part. Ces assises vont, à en croire le chef de gouvernement, proposer des outils indispensables à une meilleure pratique de la navigation. Le présent atelier a pour but d'effectuer un examen et d'identifier les éléments clés à mettre en place dans nos différents systèmes de sécurité des navires transbordeurs et de formuler des directives concernant leur déroulement futur. Au cours de cet atelier, il s'agirait d'évaluer le fonctionnement de notre système de gestion de navires à passagers pour combler le vide créé par l'absence d'une législation claire en la matière. En déclarant ouverts les travaux de cette rencontre régionale sur la sécurité des voies navigables et des navires transbordeurs de passagers en Afrique de l'Ouest et du Centre, Raymond Dongsima formule ainsi le vœu pour les parties concernées de développer, réviser et mettre à jour leur législation et prescriptions administratives nationales relatives à l'exploitation des navires et des transbordeurs à passagers pour ainsi éviter des drames comme celui d'Esther Miracle en mars 2023. Et le ministre des Transports qui prenait part à la cérémonie a dans son discours mis en relief les points liés au bon fonctionnement de l'activité maritime et fluviale. On retrouve cette fois Léonel Moutsou et Thierry Mandaka. La mutualisation des efforts sur la sécurité des voies navigables était au cœur des échanges dans cet atelier régional organisé par le ministère des Transports, de la Marine marchande et de la mer. Cet atelier est une opportunité pour nous de partager nos expériences, nos connaissances et les pratiques sur les voies navigables des ferries de passagers. Nous discuterons d'un large éventail de sujets. Pour le patron de ces départements ministériels, il est important d'arrimer les textes au contexte maritime actuel. Cet atelier est très important pour qu'on revoie ensemble les normes de sécurisation. Mais la sécurisation, ce n'est pas seulement le fait physique, il y a le fait textuel aussi. Il faut qu'on revoie ensemble nos textes parce que l'activité maritime évolue, mais les textes aussi doivent pouvoir suivre. La question du financement en vue d'atteindre les meilleurs résultats n'était pas en reste. On ne peut pas réussir nos activités maritimes dans la sous-région si on ne voit pas comment mettre en place des fonds bleus, des fonds maritimes pour pouvoir financer ces activités-là. Ce sont autant de problèmes auxquels nous, Africains, de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, on devrait dorénavant penser. Très important. Après, il faut comprendre que 90% de ce que nous consommons passe par la mer. Venus de plusieurs pays africains, experts et participants s'attelleront à trouver des solutions. Le chef du gouvernement a ensuite présidé la réunion ordinaire de la 46e session des comités consultatifs interafricains du CAMES. C'était en présence de plusieurs membres du gouvernement. On fait le point avec la presse de la Prémature.
Cette rencontre de la 46e session des comités consultatifs interafricains du CAMES intervient dans un contexte de rénovation et régénération de l'ambition du Gabon pour l'enseignement supérieur à l'aune de la transition politique en cours. Sur les orientations du président de la République, chef de l'État, le général de brigade Brice Clotaire Oligui-Nguema, le gouvernement de la transition a entrepris une redynamisation après plusieurs années d'immobilisme de notre système d'enseignement supérieur pour lui permettre de conjuguer l'objectif d'un enseignement accessible, de qualité et une recherche d'ampleur appréciable avec les exigences du monde contemporain. À cet égard, des efforts importants ont été déployés depuis 10 mois, dont la rénovation, la réhabilitation de l'existant et la construction de nouvelles structures universitaires et centres de recherche, des régulations des situations administratives des enseignants et chercheurs. Face à un environnement marqué par un chômage élevé des diplômés, le gouvernement formule des attentes des deux ordres à l'endroit du monde universitaire. Le premier volet, qui me paraît fondamental, consiste à mettre davantage l'accent dans les programmes sur l'objectif d'insertion professionnelle, en particulier à travers une plus grande diversité et flexibilité des parcours. Je suis favorable à ce qu'on ait dans un même collège universitaire des filières courtes et des filières longues, des filières professionnelles et des filières générales, avec des passerelles des uns vers les autres. La seconde attente renvoie à la question de l'innovation dans un monde où les travailleurs seront amenés à l'avenir à changer de secteur et d'emploi tout au long de leur vie. Les travaux ouverts ce lundi par le Premier ministre de la Transition, Raymond Dongsima, prennent fin le 17 juillet prochain. Ils visent la validation des résultats de la 46e session des comités consultatifs interafricains, ce qui témoigne l'ancrage de ce programme dans le monde universitaire et scientifique de la région et souligne la nécessité pour le CAMES de renforcer sa crédibilité. Et revenons à Libreville où le renforcement des capacités des hommes et des femmes des médias a été largement évoqué au ministère de la Communication et des Médias au cours de l'audience que Laurence Ndong a accordée au directeur général de l'ISTA, Patrick Simongoy, Rodrigue Simongoy, Janton Aguero Gonjou. Nous font le point. Merci, Excellence. Au cabinet du ministre de la Communication et des Médias, le directeur général de l'Institut sous-régional multisectoriel des technologies appliquées est venu présenter à Laurence Ndong les opportunités de formation qu'offre l'ISTA, à savoir entre autres la formation des cadres de haut niveau en audit interne, en gestion et management de projets, planification et évaluation. Des formations qui cadrent parfaitement avec la vision de la numéro 1 de la communication et des médias au Gabon, Laurence Ndong, qui fait du renforcement des capacités des hommes et femmes des médias publics une de ses priorités à l'ère de la réforme des institutions du pays. L'ISTA, dans le cadre de ces missions, pourrait accompagner les autorités de transition, les administrations gabonaises, plus qu'il ne le fait en ce moment dans la formation des cadres, n'est-ce pas, en vue d'obtenir de meilleures performances dans la mise en œuvre des projets. Et Madame le ministre a été très à l'écoute. Elle nous a encouragés dans cette voie, elle nous a beaucoup conseillé, elle nous a dit ce qu'il faut faire pour que nous puissions véritablement avoir un ancrage au niveau n'est-ce pas, des administrations, et elle nous a promis son accompagnement et nous en sommes très ravis. Le directeur général de l'ISTA a dit à Madame Laurence Ndong toute sa volonté de coopérer avec l'État gabonais. Nous sommes venus lui dire notre volonté à travailler avec l'État gabonais à l'aune, n'est-ce pas, des réformes en cours qui visent sous la très haute autorité du président de transition à construire un pays nouveau, véritablement tourné, n'est-ce pas, vers le développement. Cet institut communautaire, vieille de 44 années, a été créé à Brazzaville au Congo par la conférence des chefs d'État de la CEMAC. L'ISTA ouvre davantage ses portes
pour la formation des cadres gabonais. Libreville abrite depuis ce matin les travaux d'un atelier sur le renforcement de la résilience contre la montée des violences basées sur le genre au Gabon. Et c'est le ministre des Affaires sociales qui a ouvert les travaux. Le compte-rendu de Jean de Dieu Gomes Gombi et Justin Diana. Renforcer la résilience contre la montée des violences basées sur le genre au Gabon, thème de cet atelier organisé par l'Église évangélique du Gabon en collaboration avec la CETA, la conférence de l'Église de toute l'Afrique. Le présent atelier vise donc à réduire nos barrières, à les surmonter pour mutualiser nos réflexions. De concevoir des stratégies concrètes qui auront un impact durable sur les individus et les communautés confrontés à ce défi. 3 jours de travaux qui permettront d'échanger, entre autres, sur les dispositions et mécanismes mis en place par le gouvernement. Notre pays a toujours été attentif à l'inclusion sociale de tous et suivant la vision du chef de l'État, président de la transition, président de la République, le général Brice Clotaire Oligui Nguema. C'est un engagement que nous avons pris devant Dieu lorsque nous devenons chrétiens, de nous aimer et d'aimer les autres. La conférence l'Église de toute l'Afrique compte 2 millions de chrétiens, dont 214 membres répartis sur 43 pays sur le continent africain. Lancement de la première édition de la caravane touristique du Gabon, c'est effectif. La cérémonie a eu lieu ce jour sur le site de la Baie des Rois et c'est le ministre du Tourisme et de l'Artisanat qui a présidé la cérémonie de lancement. Arnaud Monza, Médarengeng, était témoin de l'événement. Comme annoncé par les autorités du tourisme, c'est le site de la Baie des Rois du Gabon qui a accueilli ce matin la cérémonie de lancement de la première édition de la caravane touristique du Gabon. Le top départ, en présence bien entendu de certaines autorités et des sponsors, a été donné par le ministre du Tourisme et de l'Artisanat. Dans notre secteur, nous avons identifié une stratégie pour trouver des solutions durables. Cette stratégie s'articule autour de 4 objectifs. Et nous sommes dans le 2e objectif. Il y a des Gabonais qui ont aujourd'hui envie de découvrir Tsama Magotsi. Ils n'ont pas l'argent aujourd'hui, mais au moins, c'est déjà dans leur tête. Ils font déjà ce rêve. Vous avez eu ce rêve de découvrir et vous avez accepté de venir. Je déclare ouvert la caravane touristique de 2024. Ça a été également l'occasion pour les ambassadeurs, à savoir Omar Defunzu et Emeraude, de revenir sur les consignes et les gestes à ne pas faire avant que les caravaniers ne prennent la route. C'est génial, amusant. Je compte aller explorer plein de choses, passer de bons moments, surtout avec les autres. Notre rôle est assez simple, c'est d'apporter assistance aux personnes qui sont dans le besoin. C'est-à-dire que quelqu'un qui peut se sentir mal, peut-être trouble d'anxiété, la fatigue et autres, et on a l'obligation d'apporter le premier secours afin de pouvoir ôter la personne vers les professionnels de santé. Retenez que pour ces premiers départs, il s'agira de rallier 2 localités. D'abord Lambaréné, on parle ici du circuit 1 avec 27 touristes, et le circuit 3, c'est pour Gamba avec au total 45 touristes.